La lecture de ce matin est proposée dans Matthieu 13 et les versets 14 et 15. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Voilà, c'était il y a à peu près une semaine, un mardi matin. J'étais encore couché et voilà que je me retourne dans le lit et alors là, grand spectacle, la tête qui part complètement. J'avais l'impression d'être sur un bateau. C'était merveilleux. C'était vraiment merveilleux. Je ne savais plus où j'étais. Et par contre, la suite était nettement moins merveilleuse. C'est que c'est parti en migraine. Et puis, pendant 3 jours, impossible de faire quoi que ce soit. J'étais couché, j'essayais de travailler un peu, j'ai essayé de lire mes messages. J'étais incapable de faire quoi que ce soit. Des vertiges, nausées, hypersensibilité. Alors là, je m'adresse à toutes celles et ceux qui ont des migraines et qui savent ce que c'est. Il y en a dans la salle? Qui a des migraines? Ah, il n'y en a pas beaucoup, ça va, je suis surpris. Pardon? Et donc, au bout de 3 jours, je me suis dit, bon, ça serait quand même bien d'aller voir un médecin. Alors, je vais voir un médecin et le médecin me dit... Mon cher, il faut aller voir un spécialiste otorhinolaryngologue, nez-gorge-oreille, un spécialiste des vertiges. Alors, j'ai passé à peu près 3/4 d'heure dans ce cabinet et j'étais fasciné par une chose. Alors évidemment, j'allais mieux, vous pensez bien, sinon je n'aurais pas pu me déplacer. Ça commençait à donner le tour. Et tout d'un coup, là, j'étais assis en face de ce médecin et il a commencé à m'expliquer le système auditif. Est-ce que vous avez déjà vu une image de synthèse ou une coupe de l'oreille? Alors moi, je vous invite, alors pas maintenant, parce que vous allez essayer de m'écouter, en tout cas d'écouter ce que le Seigneur a à nous dire ce matin, mais allez voir dans une encyclopédie ou sur Internet la coupe d'une oreille. Et vous savez que dans une oreille, il y a 3 parties. Vous les connaissez, hein? Il y a l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Alors, pour la faire très brève, je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie ce matin, eh bien, l'oreille externe, elle sert à quoi? Elle collecte l'information, elle amplifie, et puis elle envoie une information. Et que va faire l'oreille moyenne ou médiane? Elle va amplifier et transformer les vibrations. Le son arrive, transformé en vibration, et cette vibration va arriver à l'oreille interne, et l'oreille interne va faire quoi? Elle va transformer ces vibrations, avec un mécanisme juste extraordinaire, en signaux nerveux que le cerveau va pouvoir interpréter. 3 phases, oreille externe, médiane et interne. Alors moi, quand je regardais ce médecin, mais j'étais juste captivé. J'ai pas compris la moitié de ce qu'il m'a expliqué, il m'a donné des noms scientifiques, mais juste de voir l'enthousiasme de ce médecin m'expliquer en fait une immense aventure, la merveille d'un système auditif qui n'est pas plus grand que ça. Alors vous allez me dire, mais quel est le lien avec le vertige? Oui, parce que dans l'oreille, vous entendez, mais c'est aussi le lieu de l'équilibre. Et le lieu de l'équilibre, c'est-à-dire que si là, et ça, merci Serge, tu as parlé de ces petits cristaux qui peuvent se détacher et qui, en se détachant, peuvent créer, voilà. Et puis tout notre système se bloque, comme a expliqué avec des mots très simples. Il m'a dit, le cerveau a dit, c'est fini, on arrête tout, et du coup, on ne bouge plus. Et c'est ce qui arrive lorsque le système auditif a un problème de fonctionnement. Mais d'être captivé à ce point-là sur comment fonctionne notre oreille. De comprendre que finalement, nous sommes créés avec ces petites choses extraordinaires. Et quand tout fonctionne, là, vous pouvez bouger votre tête, vous ne risquez rien. Mais imaginez ça, il y a 2 semaines, j'aurais été incapable de le faire. Là, je tombais, enfin, voilà. Et tout fonctionne au niveau du sentiment, enfin, de la posture vestibulaire, comme on appelle ça, fonctionne en partie grâce à l'oreille humaine. Et c'est complexe parce qu'on n'a pas encore tout découvert.
Il y a 2 semaines de cela, rappelez-vous peut-être, nous avons pris 2 épisodes. Nous avons parlé de Job et nous avons parlé de Pierre. Pierre, on va y revenir aujourd'hui. Je vous avais promis qu'on y reviendrait, on y revient. Qu'est-ce qu'on a vu de Job? Que finalement, l'expérience qu'il avait vécue, il avait vécu cette relation, cette rencontre toute particulière, ce face-à-face avec Dieu, cette confrontation qui finalement l'avait fait passer par un creuset. Ça vous rappellera certainement la thématique de notre étude biblique de ce trimestre. En le faisant passer par ce creuset, eh bien, il a appris quelque chose. Mais ce que je crois, et c'est ce que nous allons essayer d'entendre ce matin et de comprendre, c'est qu'au-delà de l'expérience que Job a vécue, je crois que Job a entendu quelque chose de particulier. Et il devait entendre quelque chose. Il devait entendre cette volonté de Dieu pour nous, et il devait comprendre que quelque chose, à partir du moment où il a vécu cette relation, eh bien quelque chose allait pouvoir devenir en lui. Je ne vais pas revenir sur Job. Par contre, j'aimerais ce matin revenir avec vous sur cette expérience de cette rencontre nécessaire, indispensable et presque provocatrice de Jésus avec Pierre. Alors, vous constaterez, et peut-être que vous l'avez déjà remarqué, j'aime beaucoup Pierre. Parce que Pierre, c'est qui? C'est ce jeune homme qui est un peu particulier, qui a ce grand zèle, qui a envie de suivre Jésus, même dans la mort. Il a envie de dépasser tout ce qu'il est. Et pourtant, on voit qu'il n'a finalement pas été si loin que ça. En tout cas, jusqu'à la mort de Jésus et jusqu'à Jésus à la croix. Et pourtant, et nous verrons que de ce personnage-là, de cette rencontre-là et d'une écoute particulière, quelque chose s'est passé. La semaine dernière, nous avons eu le plaisir de recevoir Marc ici, et peut-être que vous avez entendu son message. Marc de Portes Ouvertes Suisse, cette association qui s'occupe de venir et d'être finalement ce porte-parole de tous ceux qu'on n'entend pas et qui sont persécutés. Et il nous parlait finalement des 10 caractéristiques d'une église forte, ou d'une église dans la tourmente, ou d'une église persécutée. Alors, je rappelle juste comme ça, c'était quoi les 10 caractéristiques? Peut-être que vous en souvenez de certaines. Le Saint-Esprit, la communion du corps du Christ, vivre ensemble, connaître la parole de Dieu, une église qui prend l'évangélisation au sérieux, une église qui s'engage à servir les besoins de la société, une église qui est libre de tout pouvoir extérieur et de tout contrôle extérieur, une église qui connaît les forces et les faiblesses de l'ennemi, une église qui est audacieuse et prête à témoigner, même face à la persécution, une église qui s'engage à partager les responsabilités et enfin une église qui prie. Alors, d'où Marc a tiré cela? Il a tiré ça du livre des Actes, au chapitre 2. Et c'était le texte qu'il a pris. Et ce texte-là fait suite à quoi? Eh bien, il fait suite à un discours de qui? De Pierre. Ce fameux discours introductif après la Pentecôte, et dans lequel il va y avoir, et à la suite duquel il va y avoir un miracle. Et vous vous souvenez de quel miracle il est question? Les 3000 baptêmes. Et lorsqu'il y a eu ces 3000 baptêmes, ces 3000 personnes qui ont été rajoutées à l'Église, ce qui veut dire qu'il y en avait déjà un certain nombre, eh bien, Marc a dit, ok, à partir de cette expérience-là, on peut sortir 10 caractéristiques. Ces 10 caractéristiques me semblent essentielles. Et j'ai envie, non pas de les reprendre, mais de les compléter, parce qu'il me semble qu'il manque une 11e caractéristique. Et cette 11e caractéristique, c'est aussi Pierre qui va nous l'apprendre. Pierre, lui aussi, il est passé par le creuset. Pierre aussi, il a vécu des choses difficiles. Ce temps d'épreuve, on a dit ce matin, l'épreuve c'est compliqué, ce temps de challenge spirituel ou de défi personnel que Dieu nous lance. Et ce 11e point, c'est celui d'une église en éveil, attentive aux signes des temps et qui se prépare au retour de Jésus. Ça me semble essentiel, ce 11e point. Parce que si tout le reste est essentiel, le 11e point
doit rester dans notre tête et aussi nous devons quelque part en faire quelque chose de cette information-là. Alors j'aimerais ce matin que nous puissions ouvrir grand nos oreilles, non pas sur ce que moi, Nicolas, je vais vous dire, mais sur ce que la parole nous invite à entendre, à écouter et à intérioriser. Et surtout, à travers la parole de Dieu, en demandant la présence de l'Esprit Saint, mais surtout, effectivement, que nous puissions être réceptifs à ce que Pierre veut nous dire. Alors oui, pour parler de Pierre, et avant qu'on en revienne au message qu'il a à nous apporter, on va être obligé de faire ensemble un tout petit retour dans le passé. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, on parlait de ce retour vers le futur. Il fallait parfois revenir en arrière pour partir en avant. Eh bien, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons continuer dans cette dynamique. Ce petit retour en arrière, c'est revenir sur ce personnage de Pierre que j'aime tellement. Oui, Pierre, c'est le fougueux. On l'a dit, c'est le zélé, c'est l'engagé, c'est celui qui a dit « Mais Seigneur, moi, il n'y a pas de souci, j'irai partout où tu iras. » Et pourtant, Jésus, lui, voyait fondamentalement qui était Pierre. Il le voyait tellement bien qu'il savait que Pierre était à la fois un zélé, comme on peut l'être. Allez, moi, il peut arriver n'importe quoi, ma foi, elle sera inébranlable, je ne bougerai pas et je tiendrai dans la tempête. Il n'a fallu pas grand-chose pour que Pierre, finalement, se débine. Et c'était annoncé. Le texte de Luc, au chapitre 22, les versets 31 et 32, nous dit la chose suivante. « Simon, Simon, et ça c'est Jésus qui parle, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Ce texte-là est juste magnifique. Il est juste magnifique parce qu'il nous dit une foule d'informations. On en retiendra juste quelques-unes ce matin. Lorsque Jésus parle à Pierre, il connaît le cœur de Pierre. C'est les jeux de mots, mais je pense qu'il n'était pas fermé, celui-ci. Il connaît son cœur, il connaît son engagement, il sait qu'il est zélé. Mais, quelque part, il sait aussi que Pierre, comme nous d'ailleurs, on est confronté à 2 défis. Le premier des défis, c'est de ne pas sous-estimer l'ennemi. De ne pas sous-estimer ce que l'ennemi veut faire, cribler comme le froment. La deuxième chose, et qui est la conséquence de la première, c'est que dans cette fragilité-là, eh bien, l'ennemi, Satan, va brouiller les cartes, fragiliser, attaquer. Et le risque, c'est quoi ? C'est que la foi défaille, ou que la foi diminue, ou même qu'elle disparaisse. Et là, qu'est-ce que Jésus va faire avec Pierre ? Il va dire, je vais intercéder. Il va prier. Est-ce que vous avez un autre exemple dans la Bible et dans le Nouveau Testament où il est marqué que Jésus intercède ? Magnifique. Jésus va dire à Pierre, je vais prier pour toi. C'est Dieu qui prie. Il intercède pour que la foi de Pierre ne défaille pas. Et s'il l'a fait pour Pierre, mes amis, il le fait pour nous aussi aujourd'hui. Il le fait en ce moment. Et c'est son ministère. Il intercède pour nous. Il prie pour nous, pour que notre foi tienne, pour que nous soyons forts et que nous continuions à l'être. Alors là, il y a cette phrase, un tout petit peu, cette citation, où Jésus dit « Lorsque tu seras revenu, tu iras et tu affermiras tes frères ». Alors là, si vous regardez dans votre commentaire de la Bible, vous verrez que le « lorsque tu seras revenu » est un peu flou. Revenu d'où ? Pour aller où ? Et revenu de qui ? Pourquoi ? Là, on est un tout petit peu obligé d'aller dans le grec. On est obligé d'aller dans la version originale, en tout cas dans le texte grec, pour comprendre que le mot « revenir », et j'aimerais que vous reteniez juste ce mot-là parce qu'il va être clé ce matin. Le mot « revenir » est un mot qui peut se traduire en tout cas par changement de position physique, d'attitude ou signifier une conversion. Lorsque je me retourne, c'est une conversion. Une conversion à la fois physique, mais évidemment, vous l'aurez compris, une conversion
spirituelle. Donc on pourrait traduire, alors tous les exégètes et spécialistes ne sont pas forcément d'accord avec ça, mais on pourrait traduire, lorsque tu te seras converti, tu iras affermir tes frères. Et moi, j'aime cette traduction-là. Alors vous allez me dire, oui, mais Pierre, il était avec Jésus quand même. Pourquoi il n'était pas converti, hein? Si vous ne seriez pas là, si vous n'étiez pas converti. Ben, Jésus va dire à Pierre, lorsque tu seras converti. Ça veut dire que Jésus avait compris, et il savait évidemment que Pierre n'avait pas encore totalement fait le changement qu'il devait. Le changement qu'il avait fait pour le suivre, oui, ça suffisait. Il était là avec, il était zélé, mais pas encore totalement. Le chemin n'était pas encore totalement terminé. Et ça peut nous apprendre aussi que dans nos vies, même si nous avons l'impression de suivre Jésus, peut-être que notre conversion n'est pas encore tout à fait terminée. Et ce changement, finalement, eh bien, on va surtout le voir dans un passage très très fort. Et vous le connaissez, mais j'aimerais quand même qu'on le prenne ensemble ce matin. C'est à la fin de l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, il y a ce fameux passage de Jésus et Pierre. Alors vous allez me dire, oui, mais on l'a déjà entendu, on connaît, oui, 3 fois l'amour, Pierre répond pas, ok, d'accord. Mais on va quand même regarder ce texte ensemble, parce qu'on a un peu tendance peut-être à y passer rapidement. Et vous savez que pour comprendre un passage biblique, il faut toujours regarder ce qui se dit avant, ce qui se passe, et aussi ce qui se passe un tout petit peu après. Et puis, il faut surtout comprendre quelle est l'intention. Qui écrit cette histoire ? C'est Jean. Jean était qui ? Un disciple. Pardon ? C'était le disciple bien-aimé. D'ailleurs, il se nomme comme ça. Hein. Il ne se dit pas « moi, Jean », il dit « le disciple que Jésus aimait ». Comme s'il n'aimait pas les autres. Enfin, ça, c'est une autre question. Hein. Et du coup, c'est intéressant parce que si vous regardez, on n'arrivera pas ce matin, mais si vous le faites à la maison, ou pendant votre méditation personnelle, reprenez l'évangile de Jean et regardez le nombre de fois où Jean parle de qui ? De Pierre. C'est magnifique. Pierre est comme une espèce de trame comme ça, du début à la fin, et il se passe quelque chose de magnifique. Et Jean veut nous raconter cette histoire. Il veut nous dire quelque chose à travers cette histoire de Pierre. Alors, nous, on va juste revenir. Donc, on est dans Jean 21. On nous dit quoi ? Jésus, il est au bord, il se montre encore à ses disciples. Le texte est là, vous le savez déjà, hein, je vous le répète, c'est la 3e apparition de Jésus après sa résurrection. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il est au bord de la mer et il se présente à 7 apôtres ou disciples. Hein, vous pouvez les appeler ici comme vous voulez. C'est la même chose. Et le texte nous dit que Pierre, lui, il décide d'aller pêcher. Alors, c'est intéressant parce que c'était un pêcheur, Pierre, tout au début. Hein, on nous raconte cette histoire. Hein, la première rencontre de Jésus avec Pierre, elle est où ? Côté d'un bateau, hein, même sur un bateau. Jésus lui dit « Ah, t'as pas été du bon côté hein, pour pêcher, mets le filet de l'autre côté. Hein. Je vous laisserai regarder ça fait écho ce matin, certainement. » Et donc Pierre, il décide d'aller pêcher. Donc ça veut dire que lui, finalement, il se dit « Qu'est-ce qu'on fait là hein, les gars, c'est super, c'est sympa, maintenant Jésus est plus là, qu'est-ce que je fais ? Je vais revenir à ce que je faisais avant. » Il décide d'aller pêcher. Et les autres le suivent. Vous avez remarqué, les autres le suivent. C'est-à-dire que finalement, voilà, Pierre est un leader. Ça a toujours été un leader et ça le deviendra encore plus. Alors là, Jésus lance un appel. Il leur dit « Mettez le filet du côté droite de la barque. » Bon. Et là, le texte, regardez au verset 7. « Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, donc Jean dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et regardez bien la traduction. Et j'ai été vérifié dans le grec, c'est bien ce mot-là. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. C'est pas quand il a vu Jésus, c'est quand il a entendu. Et il a entendu de qui ? De Jean. Et pourtant, Jésus je pense qu'il s'est fait entendre depuis le bord. Il leur a dit, mettez le filet de l'autre côté. C'est comme si Pierre n'avait pas entendu. Il a fallu que Jean lui dise, dis donc, Pierre, tu sais qui c'est qui est là ? C'est Jésus. Pierre, alors, se jette à l'eau, les autres reviennent, on suppose, et qu'est-ce qu'il fait ici ? Eh bien, Jésus demande de ramener les poissons. Pierre ramène les poissons,
Mais vous avez remarqué que même si Pierre saute à l'eau, d'ailleurs il s'habille pour y aller dans l'eau, c'est un peu paradoxal, mais enfin ça c'est une parenthèse, et du coup il va vers Jésus, et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils se parlent les deux? Non, ils ne se parlent pas. Il n'y a pas de dialogue ici. Pierre fait comme lors des 2 premières apparitions de Jésus. Si vous regardez le texte, Jésus apparaît 2 fois. Alors il y a l'histoire de Thomas qu'on connaît, mais Pierre, lui, il ne parle pas à Jésus. Et pourtant, il l'a renié. Bon, vous me direz, tous les autres sont partis aussi. Mais pourquoi on parle de ce reniement? Pierre avait dit à Jésus, je te suivrai. Et Jésus lui dit, oui, mais le coq n'aura pas chanté 3 fois que tu m'auras renié, c'est-à-dire que tu m'auras finalement rejeté. Alors pourquoi on s'intéresse à Pierre et pas aux autres? Encore une fois, c'est une question qui n'a pas de réponse, que je vous laisse méditer. 3e rencontre. Et là, ce qui est intéressant, c'est que s'il y a eu un dialogue peut-être entre Jésus et les apôtres ou les disciples, eh bien, lors d'ici, le texte nous dit que aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » ? Et pourtant, le texte dit bien, sachant que c'était le Seigneur. Mais Pierre, il a reconnu Jésus. Jean, il a entendu il a vu que c'était Jésus. Grand mystère. Pourquoi aucun d'eux n'ose parler à Jésus? Et c'est dans ce contexte-là, mes amis, c'est comme si Jean voulait faire une sorte de silence. C'est comme dans un film, à un moment donné, il y a une espèce de pause musicale, comme ça, ou avec un petit fond musical, mais il n'y a pas de dialogue. Il y a une espèce de malaise, comme ça, et dans ce malaise, le texte nous dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre. Alors, je ne sais pas si vous imaginez l'ambiance du repas. Ils n'osaient pas demander à Jésus « Qui es-tu » Enfin, je ne sais pas vraiment s'ils se sont parlé. Bref, il n'y a pas eu beaucoup d'échanges avec Jésus. Et pourtant, ils savaient tous qui c'était. À la fin du repas, il y a cette confrontation et ce dialogue entre Jésus et Pierre. Vous avez remarqué que ce n'est pas Pierre qui va vers Jésus, c'est Jésus qui va vers Pierre. Et là, il va lui poser 3 fois la question. « Pierre, m'aimes-tu » ? Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu ? Et quelle est la réponse de Pierre ? Mais oui, je t'aime. Mais oui, je t'aime. Mais oui, je t'aime. Et plus il a besoin de lui dire, plus on a l'impression que Pierre, il est vraiment pas bien. Mais pourquoi, Jésus, tu me demandes 3 fois la question ? Une fois, ça suffit. Est-ce que tu m'aimes ? Je sais pas. Imaginez, je sais pas, là je prends, je sais pas, si monsieur dit à madame, est-ce que tu m'aimes ? Oui. Mais 3 fois, au bout d'un moment, elle va dire, mais pourquoi tu me poses la question 3 fois ? Enfin, il y a un truc, il y a un problème là, il y a quelque chose, voilà. Et donc là, du coup, ici, ce qui se passe, c'est que Jésus va utiliser, et ça, il faut rentrer encore une fois dans le texte, et vous pouvez le faire assez facilement, et vous le comprendrez, Jésus va utiliser un autre verbe pour aimer que Pierre va utiliser. Alors, je ne vais pas rentrer dans la traduction ce matin, pour ne pas vous encombrer, mais l'amour dont Jésus parle à Pierre est un amour profond, un amour qui rentre dans cette profondeur d'âme. Et la réponse de Pierre, 3 fois, c'est une réponse qui est plutôt de l'ordre de l'affection. Pierre, est-ce que tu m'aimes fondamentalement ? Est-ce que tu m'aimes au plus profond de toi-même ? Oui, je t'aime affectueusement, 3 fois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la 3e question, lorsque Jésus va poser la question à Pierre, m'aimes-tu pour la 3e fois, il va utiliser le même mot que celui que Pierre avait utilisé. Comme si Jésus voulait dire à Pierre, t'arrives pas ? Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je vais rentrer dans cet amour que tu comprends. Et je pense que c'est là que Pierre aussi a commencé un chemin. Commencer un chemin parce qu'il est bien conscient que cette invitation de Jésus, elle ne l'invite pas à rester en surface. Il ne s'agit pas juste de rester là, entre guillemets, sur un petit « Ah, je t'aime moi aussi ». Il s'agit de rentrer en profondeur. Il s'agit d'aller prendre conscience de quelque chose. Alors vous allez me dire, oui, mais prendre conscience de quoi quand moi-même je suis handicapé, quand je n'arrive pas à exprimer les choses ? Là, on me demande d'aimer, mais je n'arrive pas à répondre à ça. Combien de fois ça nous est déjà arrivé ? Quelqu'un demande quelque chose, mais moi, je n'arrive pas à donner cet amour-là, je n'arrive pas à donner cette attente. Et imaginez que Jésus, avec Pierre, c'est la même chose.
Et Jésus insiste encore, hein. C'est pas comme dit, ok, j'ai compris, j'arrête, on y reviendra. Non, il insiste. Et c'est comme s'il veut aller jusqu'au bout du processus. Je ne te laisserai pas tranquille, Pierre. Je ne te laisserai pas. Par contre, je vais cheminer avec toi parce que je vais utiliser ton amour pour définir. M'aimes-tu plus que ceci? Ça aussi, c'est une question. Mais comment Jésus peut demander ça? Alors là, la question est un petit peu ambiguë. Hein. D'ailleurs, dans la traduction grecque, vous ne pouvez pas savoir si c'est est-ce que Pierre aime plus Jésus que les autres disciples ou bien est-ce qu'il aime plus les autres disciples que Jésus. Enfin, c'est une question très particulière. On ne sait pas. M'aimes-tu plus que ceci? Jésus met en comparaison l'amour ici. C'est vraiment preuve qu'il veut aller loin avec Pierre. Hein. Moi, je pense que le chemin ici auquel Jésus invite, c'est un véritable écoute à l'appel. 3 fois. 3 fois, il lui dit, et il lui parle de cet amour qu'il attend, et qu'il attend de lui, et qu'il aimerait que Pierre ait en retour. Vous ne pensez pas que ça aurait été plus simple, enfin, moi je me suis posé la question en réfléchissant à ce texte, que Jésus dise simplement à Pierre, Pierre, je t'aime, comme tu es. Non, Jésus n'a pas dit ça. Et pourtant, on aurait aimé, le texte aurait été beaucoup plus simple, la fin du livre de Jean, de l'évangile de Jean était magnifique. Voilà, l'amour, Jésus déclare son amour puissant pour les hommes. Et non, au lieu de le dire, il pose la question. Comme dans un couple, hein, au lieu de dire, si je dis à mon épouse, je t'aime, ou si je lui dis, est-ce que tu m'aimes ? Ici, le chemin... Et je pense qu'il faut entendre ça. Il faut vraiment l'entendre. Mais voyez que ça, je ne peux pas l'entendre, ce texte-là, si je le lis comme ça rapidement. Je suis obligé de descendre dans le texte. Je suis obligé d'aller regarder ce qui se dit avant. Je suis obligé de comprendre ce qui se dit après. Quel est l'enjeu de cet appel ? À chaque fois, Jésus lui dit quoi en réponse à ce que Pierre dit ? Il dit quoi ? Paie mes brebis. Paie mes brebis. Paie mes brebis. Occupe-toi de mes brebis. Et puis alors à la fin, il va lui dire finalement, il lui donne une explication et puis Pierre dit, puis qu'est-ce qui va arriver à l'autre là ? Et je lui dis, mais ça c'est pas ton problème. Toi, suis-moi. Et l'évangile de Jean, mes amis, termine quasiment comme ça. Une histoire d'amour, un espèce de décalage, de discussion entre un amour incompris, difficilement traductible. Il termine comme ça. Et ça nous laisse sur la fin. Oui, mais cette fin, elle est magnifique parce qu'elle va se révéler par la suite. Oui, c'est un chemin. En évoquant ainsi l'amour, c'est-à-dire finalement la relation vraie et authentique et profonde, Jésus va pousser Pierre dans ses plus profonds retranchements. Il va l'obliger à écouter la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Quand un message est dit 3 fois, et notamment bibliquement, quand c'est dit 3 fois, c'est qu'il y a une insistance profonde. Et il y a quelque chose d'autre que nous devons comprendre. Est-ce que Jésus veut juste parler d'amour ? Oui, il veut juste parler d'amour parce que cet amour, il est juste essentiel. Écoutez avec l'oreille la plus profonde. Et cette oreille la plus profonde, ce n'est pas l'oreille extérieure ni la moyenne, c'est l'intérieur. C'est celle qui ne va pas simplement recevoir ou transmettre, mais celle qui va transformer la vibration en un son que le cerveau peut comprendre. Et le son que nous devons recevoir ne va pas rester au niveau du cerveau seulement, il doit aller au niveau du cœur. Il ne suffit pas d'entendre, mes amis. Il ne suffit pas simplement de recevoir une information. Quand vous lisez la Bible, quand vous êtes à l'écoute de la parole de Dieu, vous pouvez la lire. Je me souviens de cette personne que j'ai rencontrée durant mes études qui me disait « Ah, mais moi, j'ai lu la parole de Dieu. Oui, j'ai commencé à la Genèse. Je ne sais pas où elle est arrivée, mais je me dis que sans la présence de Dieu, je pense qu'elle a dû s'arrêter quelque part entre Nombre, Deutéronome, enfin, ou quelque part peut-être un peu plus loin. Vous savez, ces généalogies, peut-être de chroniques, mais je ne pense pas qu'elle a été plus loin. Parce que vous ne pouvez pas lire comme ça sans qu'il y ait une oreille interne, quelque chose en vous qui vous donne du sens à ce que vous lisez. Ben, c'est la même chose. C'est la même chose parce que nous ne pouvons pas juste entendre ou lire. On ne peut pas juste lire une information, sinon vous lisez des mots qui s'alignent. Non, il y a un message. Jésus veut dire quelque chose à Pierre et aussi à nous à travers ça. Et cette information que Jésus veut nous donner, ce n'est pas juste une information que nous devons recevoir,
c'est quelque chose qui doit être transformé. Et là, l'action du Saint-Esprit est puissante pour que nous puissions la faire descendre là, là et là. Et parfois même jusqu'aux tripes. Et l'objectif, c'est quoi ? C'est juste que nous soyons touchés ? Non, c'est que nous soyons transformés. Et c'est ce qui va se passer. D'ailleurs, très très intéressant, vous vous souvenez de ce mot de « quand tu te seras converti ». Vous vous souvenez de ce mot qu'on a utilisé avant ? Regardez le verset 20 de Jean 21. Pierre, est-ce que quelqu'un peut juste me lire le mot ? Pierre, verset 20, s'étant retourné. C'est le même mot. Converti, retourné. Pierre s'est retourné. Et qu'est-ce qu'il a vu en se retournant ? Il a vu le disciple que Jésus aimait. Et vous avez remarqué que l'attitude de Pierre, qu'est-ce qu'il fait tout d'un coup ? Pardon ? Il pose une question. Mais la question, est-ce qu'elle est centrée sur lui ? Elle est centrée sur l'autre. Vous avez remarqué ici ? Déjà, juste par ce petit verset, ce petit mot de rien du tout, comme l'oreille interne, petit détail, Jean nous indique que Pierre a continué à se retourner. Ce retournement physique, il n'est pas par hasard. Ce mot, je peux vous assurer qu'il n'est pas juste là pour faire bien dans le texte. Il y a quelque chose qui veut nous être dit ici. Pierre n'est plus rivé sur lui, mais il est rivé sur les autres. Et à eux, il va arriver quoi ? Toi, tu m'as dit ce que je vais devoir, mais les autres. Tout d'un coup, c'est comme si Pierre comprenait ou commençait à comprendre ce que veut dire ce « toi, suis-moi ». Paix mes brebis, ça veut dire quoi, paître ses brebis ? C'est s'occuper des autres, non ? Eh bien, Pierre, tout d'un coup, il comprend ici qu'il y a quelque chose qu'il doit intégrer. Et ça nous fait écho évidemment à ce texte de Matthieu 16 au verset 18, quand Jésus lui dit « Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église. » Lorsque Jésus a dit ça à Pierre, vous pensez que Pierre il a compris quelque chose ? Non, il ne pouvait pas. Alors Pierre évidemment il a dit « super !» Mais est-ce qu'il a vraiment compris la véritable dimension de ce que Jésus lui disait au moment où il lui a dit ? Non. Est-ce que nous comprenons toujours quand le Seigneur nous dit quelque chose dans nos vies ? Est-ce que nous le comprenons tout de suite ? Pas sûr, parce qu'il faut, encore une fois, qu'il y ait un processus de transformation. Et ce matin, on pourrait effectivement se dire que cette transformation a été juste pour Pierre. Non, elle n'a pas été que pour Pierre. Parce que cette transformation, elle a provoqué quelque chose. Et c'est ce que ça va provoquer, nous allons en voir notamment le fruit dans un passage important du Nouveau Testament. C'est la deuxième épître de Pierre, la deuxième lettre de Pierre. Dans cette deuxième lettre de Pierre, on va retrouver finalement la mission que Pierre a compris. Le texte ici nous dit « Je regarde », donc là je suis dans 2 Pierre, au chapitre 1er, le verset 13. Et il va dire « Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, ou sur cette terre, de vous tenir en éveil par des avertissements. » Qu'est-ce que finalement Pierre avait fondamentalement compris ? Juste qu'il fallait qu'il était en décalage avec l'amour de Jésus ? Non. Que cet amour dont il devait comprendre allait donner le sens à sa mission. Que cet amour était la base de sa mission. Et que sa mission, c'était de tenir en éveil. Que cet éveil, c'était véritablement ce à quoi Pierre va fondamentalement travailler. Et là, si nous regardons le chapitre 1er de ce deuxième épître de Pierre, il nous est dit quoi ? Tout nous a été donné par la connaissance ou pour la connaissance de Jésus. Cette fois, Pierre va utiliser le mot « connaissance ». La connaissance, est-ce que c'est la connaissance intellectuelle ? Encore une fois, est-ce que c'est ce que j'ai lu ou bien c'est juste l'information que j'ai reçue intellectuellement ? Non, parce que cette connaissance ici, c'est la connaissance de Dieu. Ce n'est pas ce savoir que le monde aimerait que nous ayons, c'est le savoir du cœur. Alors oui, Pierre va beaucoup insister sur d'autres éléments. Il faut fuir la corruption, 2 Pierre 1,4. Mais pour fuir cette corruption, nous avons besoin de joindre, et là j'aimerais juste reprendre cette liste-là, parce qu'elle est importante, à la fois une bonne conduite ou une excellente conduite. Je suis dans le chapitre 1er,
à partir du verset 5. À la fois, la connaissance de Dieu. À la connaissance de Dieu, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience ou la persévérance. À la patience, l'attachement à Dieu. À la piété, donc à l'amour fraternel. Donc à la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, l'amour. Vous allez me dire, oui, mais on parle de 2 fois d'amour ici. Eh bien, si vous regardez attentivement ce texte, Pierre fait une distinction entre les 2 amours. Il fait la distinction entre le premier amour, qui est très très proche de celui que Pierre avait dit à Jésus, la réponse qu'il lui donnait. Par contre, le dernier amour, l'aboutissement finalement de tout ceci, c'est l'amour dont Dieu parlait, l'amour dont Jésus parlait. Donc Pierre, il a fallu qu'il passe par ce chemin pour comprendre et pour nous enseigner à nous ce chemin qui commence par la foi et qui finit par l'amour. Et au milieu, il y a la vertu, la patience, l'amour fraternel, l'attachement à Dieu. Oui, mes amis, Pierre va nous dire que si ces choses y sont avec abondance, elles ne nous laisseront pas oisifs. Elles vont nous pousser à agir, elles vont nous pousser à progresser. Et à progresser en quoi ? Et vous voyez que finalement, on a dû partir d'une écoute de ce qu'on entend pour arriver à véritablement comprendre pour un but. Un but. Et c'est ce que nous trouvons ici au verset 11 du chapitre 1er du 2e épître de Pierre. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Vous voyez, on a l'impression qu'à un moment donné, on s'arrête à l'amour. Puis après, on s'arrête à l'enseignement. Puis après, on s'arrête à la vie de Pierre. Puis on dira, mais oui, mais c'est bon, c'est déjà super. Non, non, non. Parce que Pierre veut nous amener quelque part. Parce que tout le processus de transformation, c'est juste pas pour nous dire qu'il a vécu un moment difficile avec Jésus. Non, mais que ce que Jésus lui a dit dans le cœur était bien rentré là, est descendu ici, peut-être un peu ici, pour remonter ici, pour revenir ici, pour aller où ? Pour nous faire comprendre à nous que notre objectif, c'est le royaume. Et que cet amour, l'aboutissement de cet amour, c'est d'entrer dans le royaume. Et que toute la vigilance dont nous devons faire preuve, elle n'a qu'un seul objectif. Comprendre, recevoir, écouter cet amour pour pouvoir entrer dans ce royaume de Dieu. Alors j'en ai entendu encore récemment quelqu'un qui me disait, mais dans les églises on parle trop d'amour. Il faut arrêter de parler d'amour, on parle toujours d'amour, c'est un peu la tarte à la crème. Et on devrait un peu plus parler de la fin des temps, des signes annonciateurs, de l'Apocalypse. Oui, mais mes amis, j'ai envie de vous dire, si je ne comprends pas, si je ne passe pas par le processus de Pierre, on pourra me donner toutes les informations que je veux, elles vont rester là. Il n'y a rien qui va descendre. Parce que si je ne comprends pas l'amour de Dieu dans ma vie, ce qu'il veut me dire à moi et que j'entende bien, je vais pouvoir entendre tout ce que je veux. Ça n'aura aucun impact. Alors oui, et je le dis et je l'affirme et je le proclame, je veux que nous parlions de cet amour. Non pas un amour platonique ou un amour délétère ou un amour destructeur ou un amour simple. Non, un amour profond. Ce n'est pas de l'amour humain dont on parle ici. Ce n'est pas de la sympathie, c'est de l'amour de Dieu. Cet amour qui est au plus profond de nous-mêmes. Et je crois que l'exemple de Pierre nous montre bien qu'il est impossible à Pierre de comprendre et de nous dire ce qu'il nous dit là, et il nous dira plein de choses encore, on y reviendra plus tard. Pas aujourd'hui, plus tard. De ce que Pierre a reçu comme enseignement encore. Mais tout ça, Jésus ne lui a pas dit, forcément, il l'a compris, parce qu'il a entendu avec les oreilles de son cœur, et pas juste avec ses oreilles. Et cet amour-là, c'est bien Paul qui va dire, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors, dites-moi pas que l'amour, c'est pas important. Oui, mais alors les signes des temps, on y arrive. On y arrive parce que l'essentiel, pour que je puisse y aller dans ce royaume, pour que je puisse m'en approcher, il faut que je reçoive
cette oreille, il faut que j'active cette oreille du cœur en moi. Il faut que je laisse le Seigneur activer ça en moi pour que je puisse véritablement voir et comprendre. Pierre va dire encore une fois, « Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. » Il ne prend pas les gens pour des abrutis, hein, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Voilà encore Pierre qui nous remet encore une couche d'avertissement. Il nous faut une rencontre décisive pour que je puisse garder mon esprit en éveil. Et là, on en arrive au texte qui nous a été lu aujourd'hui, où Jésus, en reprenant un texte d'Ésaïe, va dire, Ésaïe 6, il va un peu le transformer, hein, il va dire « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent. » Et là, vous allez me dire, ah, mais c'est un peu facile quand même. Non, c'est le même mot. C'est exactement le même mot que lorsque Pierre s'est retourné. C'est le retournement. Le mot convertir, c'est le même mot. Et ça finit de manière magnifique, et que je ne l'ai... Amen. Tout ce processus pour amener à la guérison. Et remarquez que dans Matthieu 13, lorsque ce texte est lu, il n'est pas donné dans n'importe quel contexte. Il est dans les contextes des paraboles du royaume, de la bonne semence qui tombe dans le mauvais endroit ou qui est dilapidée. Mais quand elle tombe dans le bon endroit, hein, si vous reprenez le texte de Matthieu 13, c'est flagrant. Quand il tombe au bon endroit, qu'est-ce qui se passe ? Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole. Et il fait quoi ? Et il la comprend. Encore une fois, entendre cette parole. Et il termine d'ailleurs, juste avant qu'il parle d'une autre parabole, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Oui, mes amis, ce matin, nous avons besoin, comme Pierre, peut-être d'être encore retournés, d'être encore convertis, pour véritablement recevoir tout ce que cette parole de Dieu veut nous dire. Pas juste la lire, pas juste la proclamer parce qu'on pense qu'effectivement on a figé cette parole. Non, parce que cette parole, elle est vivante. Et si elle est vivante, elle veut nous parler aujourd'hui encore. Elle veut que nous nous retournions peut-être encore un tout petit peu. Parce qu'on est en chemin, bien sûr qu'on y est, sinon on ne serait pas là aujourd'hui, et sinon on ne serait pas peut-être à écouter ce message, parce que le Seigneur veut nous inviter à continuer ce cheminement. Alors on ne va peut-être pas passer par une confrontation comme ça avec Jésus, quoique. Mais laissons faire à Jésus ce processus de transformation. Laissons-le faire pour qu'il nous invite, que grâce à l'Esprit, nous puissions être transformés. Nous puissions nous tenir en éveil. Nous puissions, et à ce moment-là seulement, comprendre véritablement les enjeux des signes des temps. Les signes des temps, vous n'avez qu'à regarder les nouvelles, hein, tout est négatif. Hein. L'automne s'annonce dramatique, en Ukraine ça ne va pas mieux, les céréales, l'électricité, le gaz, tout, il y a tout qui part en live. Oui, les signes des temps sont là, mes amis, bien sûr. Le retour de Jésus s'annonce, bien sûr. J'en suis convaincu. Mais comment est-ce que je peux voir ces signes des temps si je n'ai pas les oreilles et les yeux du cœur ? Je vais comprendre à côté, je vais donner un faux message, je vais peut-être trouver des signes qui ne sont pas des signes des temps. Oui, discerner ces signes des temps. Avoir la profonde conviction que quelque chose se vit selon ce que Jésus veut que nous comprenions. Alors mes amis, ce matin, j'aimerais me demander aussi, est-ce que nous sommes prêts à nous mettre véritablement à l'écoute du Christ qui marche dans nos vies ? Et qu'est-ce que nous attendons pour nous mettre à son écoute ? Amen.